De chercher à comprendre les outils qu'on utilise, c'est ce qui va nous permettre de nous assurer que la technologie reste à notre service, qu'on ne soit pas, nous, au service de la technologie. Je m'appelle Julien De Domenico, je travaille chez Atos, une ESN à Clermont-Ferrand, dans un laboratoire d'innovation, un peu ingénieur multitâche, on va dire. Donc je fais à la fois du prototype, je fais de l'architecture logicielle, je fais du développement et je travaille sur tout ce qui est nouvelles technologies, essentiellement imagerie vision, réalité augmentée, réalité virtuelle. Moi, je travaille sur je conçois des algorithmes qui vont permettre de répondre à une problématique spécifique, peut-être de manière plus précise qu'une IA. C'est-à-dire qu'une IA, elle va être très à l'aise pour reconnaître un chien, alors que ce soit Fluffy ou Rintintin. Voilà, il va peut-être être moins à l'aise pour reconnaître précisément quel est le chien qu'il a en face de lui. Moi, je travaille plutôt sur des algorithmes qui vont chercher à reconnaître une référence parmi des milliers, se basant sur des critères ou géométriques, on va dire, où finalement l'intelligence de reconnaissance, elle est entièrement dans l'algorithme et non pas dans un processus d'intelligence artificielle classique avec des réseaux de neurones. Pour illustrer, de parler d'une aide en ligne contextualisée, on dit souvent qu'on propose la bonne information au bon endroit. Il y a la différence peut-être avec un processus d'aide classique où on va avoir une documentation qu'on va pouvoir consulter, mais qui ne sera pas forcément ciblée. Là, on est capable, avec un processus de réalité augmentée, de proposer des hologrammes qui seront placés au bon endroit sur la machine et qui seront dans un certain ordre et qui vont permettre de guider réellement l'opérateur sans qu'il ait finalement besoin d'analyser la totalité du document pour trouver l'information qu'il souhaite. On ne remplace pas l'humain, on l'assiste. Dans notre démarche, on a une partie de notre travail qui va consister à répondre à un besoin client. Ça nous permet de progresser sur certains sujets, mais il va falloir aussi, nous, de notre côté, comme on fait actuellement sur la réalité augmentée, on va aussi essayer de trouver nos propres solutions, essayer de trouver sur des intuitions, on va avoir des développements potentiels et voilà, essayer de se casser un petit peu les dents pour intégrer de nouveaux matériels, de nouvelles technologies, voilà, en espérant par la suite transformer l'essai sur un cas concret. Et c'est vrai que très souvent, on est surpris de démarrer un sujet et d'avoir dans la semaine, le mois qui suit, une sollicitation de quelqu'un qui souhaite avoir une démonstration sur ce problème précis. Pour moi, l'innovation, elle doit rester au service d'un besoin et non pas créer un besoin. Aujourd'hui, on a beaucoup d'applications sur nos téléphones qui partagent énormément de choses. Voilà, tous ces droits qu'on nous demande, est-ce qu'ils sont nécessaires ou pas? Et le fait de rester dans le concret et de partir du besoin, ça permet quand même souvent de savoir jusqu'où on doit aller. On peut prendre l'exemple effectivement d'un moteur de recherche. C'est quand même une invention formidable, que ça permet au plus grand nombre d'accéder au savoir, donc c'est quelque chose de très important. Maintenant, est-ce que si le moteur de recherche accumule suffisamment de données pour essayer d'anticiper nos besoins, nos questions et orienter les réponses qu'il nous donne. Est-ce que ça reste un outil d'accès à la connaissance ou est-ce que c'est un outil qui va orienter les choix de tout le monde? C'est une question.